Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de Gekan Shoujo no Zaki-kun. Bon, franchement, le manga, déjà, il est récent. Donc, déjà, ça, c'est un point positif. Il date de 2014. Donc, voilà, niveau graphisme, animation, même musique, franchement, c'est dans l'air du temps et tout. Et franchement, c'est sympa, c'est bien fait, c'est de la qualité et tout ça, il n'y a pas de souci. Après, c'est 12 épisodes. Donc, moi, j'aime bien ce format où, voilà, l'histoire est assez courte. Enfin, j'aime bien aussi quand c'est long. Style One Piece et tout, ça me dérange pas. Mais quand c'est court aussi, ouais, c'est sympa. On peut le regarder, genre, un week-end tranquillement et tout, un petit épisode par-ci par-là et tout. Donc c'est cool. Après il y a aussi, c'est pas vraiment une saison 2 ou quoi, mais des épisodes supplémentaires où genre ils sont à la plage. Enfin ils sont en vacances d'été à la plage et tout. Donc bon, ça c'est un épisode supplémentaire. Déjà je vais vous dire ce que je pense de l'anime. Franchement la vérité, j'en pense beaucoup de bien. Parce que là je l'ai vu, hein. Qu'est-ce que j'ai rigolé. La vérité, je vous dis la vérité, hein, j'ai rigolé mais trop. C'est tous des oufs. C'est tous des oufs. T'as l'impression que c'est genre un lycée mais que pour handicapés. Ils sont tous bêtes. Il y en a pas un qui comprend, ils sont tous dans leur monde et tout. C'est des grands malades. Et la vérité, j'ai trop rigolé. Tu regardes cet anime, tu regardes un épisode par jour, la vérité, tu commences ta journée archi bien. T'es au calme, tout ça. T'as le sourire toute la journée, c'est des gueux. Des fois, je regardais en allant en cours, tout ça, dans les transports. Je rigolais tout seul dans les transports. Les gens me regardaient en mode, mais lui, il est bizarre. Enfin, je regardais le truc sur mon téléphone. Les gens me regardaient en mode, il est bizarre. J'étais trop mort de rire, c'est des ouf. La vérité, que c'est des ouf. Bon, maintenant, je vous parle un peu de l'anime pour vous donner un peu envie. Alors déjà, c'est l'histoire d'un jeune mangaka qui s'appelle donc c'est le Nozaki du titre. Donc c'est un jeune mangaka mais qui est publié sous un nom d'emprunt, enfin un nom d'auteur. Et donc les gens sont pas trop au courant qu'il est mangaka. Et donc ça commence par, on va dire, il est dans sa classe, enfin il est pas dans sa classe mais dans son lycée. Il y a une fille qui s'appelle Sakura qui est amoureuse de lui et qui vient le voir. Tout ça c'est l'épisode 1 ça, donc c'est pas spoil ou quoi, hein. Il vient le voir et tout. Elle vient le voir, elle lui dit ouais écoute Nozaki, je suis fan de toi. Lui qu'est-ce qu'il comprend parce que normalement les gens ils sont pas censés savoir qu'il est mangaka, mais lui il se dit peut-être elle a découvert et tout et il lui fait un autographe. Alors qu'en vrai elle était amoureuse de lui, elle était venue voir son amour quoi et tout. Et il lui fait un autographe alors elle était en train de lui dire ouais je suis amoureuse de toi et tout, et lui fait un autographe, elle est grave dégoûtée et tout. Et après quand elle rentre chez elle, elle comprend en fait parce que elle connaît l'auteur, donc elle reconnaît la signature, le nom et tout. Et après pendant tout le manga, genre elle va travailler pour lui, donc pour le manga, ça va devenir son assistante, avec d'autres élèves du lycée qui travaillent aussi sur le manga avec lui. Et c'est archi marrant, genre c'est que de rempli de quiproquos comme cette situation là avec l'autographe. Alors que Sakura elle lui avoue son amour, lui fait un autographe et tout, et c'est rempli de quiproquos comme ça. À un moment aussi ils vont faire du vélo en tandem alors que c'est des lycéens, on dirait un couple soixantenaire et tout. Et c'est des vrais fous, eux deux c'est des vrais fous. Après, il y a d'autres personnes, je sais, qui sont trop marrants. Il y a le prince du lycée. Donc, c'est une fille, déjà, je vous annonce. Bon, ça se voit, hein, elle a une jupe et tout, donc je vous spoil pas. Mais tout le monde croit que c'est le prince et tout. Genre, elle parle grave bien et tout. Genre, aux filles, elle dit ouais, ma princesse, t'inquiète pas, nanina. Et toutes les filles, elles sont au kiff sur elle. Et genre, ça fait grave, les garçons sont grave jaloux et tout et tout. Et il y a son senpai, donc le président du club de théâtre, parce qu'elle est au club de théâtre. Et genre, il est comme une ouf à cause d'elle. Elle fait que des conneries et tout. Lui doit toujours venir la chercher pour qu'elle vienne répéter et tout. Il lui casse tout le temps la gueule. C'est des vrais ouf. Après, il y a Miko Shiba. Son surnom, je crois, c'est Mikorin. Lui, il est archi bizarre, lui. À un moment, il va dire. Il, va, il va tenter une phrase genre, oui, tu es belle comme une rose, machin, machin, machin. Genre, il va faire une phrase des beaux gosses ou je sais pas quoi. Et après, cet idiot, il aura trop honte de ce qu'il a dit et tout. Et il va se recroqueviller dans un coin et tout. Il aura archi honte de ce qu'il a dit. C'est un vrai fou, lui aussi. Lui, il est grave spécial et tout. Après, non, franchement, la vérité, le manga, il est extrêmement drôle. Non, là, en vrai, c'est archi marrant, rempli de quiproquos, tout ça. Et en plus, le pire, c'est que ça part toujours d'un bon sentiment, de vouloir faire quelque chose de bien, d'aider quelqu'un. Et ça finit toujours en catastrophe. Et c'est des vrais malades. Et franchement, Nozaki-kun, il est trop marrant. Il est vraiment perché. Je crois que c'est le mec dans un manga que j'ai vu le plus perché. Lui, il est dans son monde, dans sa bulle. Il comprend rien. Genre, en gros, tout ce qui l'entoure, il comprend pas. On dirait il est né hier. Genre, il comprend pas les codes de la société. Genre, on va dire, je sais pas, tu lui fais comprendre, en gros, je sais pas, moi, que ouais, ça c'est bizarre, mais lui il va pas comprendre, lui pour lui dans sa tête c'est archi pas bizarre, c'est tout à fait normal. Alors que le monde entier sait que c'est bizarre, tu vois. Et pour lui, non, lui, bah, c'est quelque chose qui se fait, y a pas de souci et tout. Et lui c'est un vrai malade, lui. Après, il y a un truc qui me tue aussi, c'est qu'ils se tapent tous des films, et surtout Sakura. Genre, y en a un, il va dire un truc, l'autre il va l'interpréter d'une façon totalement différente, alors que
la chose que la personne a dit, ça ne prêtait pas à interprétation, c'était clair. La personne, elle a dit ça, c'était bien clair. Et la personne, elle va interpréter, ça va partir dans un délire bizarre. Et la vérité, c'est des malades. Et franchement, la fin de cet anime, elle est magnifique. La vérité, c'est une des rares fins d'anime, surtout d'anime shoujo, on va dire, que j'apprécie. Parce qu'en général, ça finit toujours... ouais, je t'aime depuis le début, mais moi aussi je t'aime depuis le début. En gros, les deux ils s'aimaient, mais personne n'avait remarqué ou je sais pas quoi. Enfin, des trucs un peu cucugnants. Là, franchement, j'aime bien la fin. Ça laisse place à. Je sais pas s'il y aura une suite, mais ça laisse place à, à l'imagination. En gros, tu peux choisir ce que tu veux. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Franchement, la fin, elle est magnifique. Franchement, c'est un manga que je vous conseille très très fortement. Franchement, si vous avez pas vu ce manga, vous passez à côté de quelque chose, hein, ce serait dommage. De toute façon, vous avez juste à regarder l'épisode 1, vous verrez direct si vous aimez le délire ou pas. Dès l'épisode 1, ça part direct, tu vois, ça veut dire toute la suite, ça va être ça va être une suite et tout, mais ça va être dans le même délire. Donc si t'aimes pas dès le 1, ça sert à rien d'insister. Si t'aimes dès le 1, continue, mais je pense que vous avez tous aimé. Il est vraiment trop marrant, j'ai rarement rigolé comme ça devant un manga, c'est un truc de ouf. Voilà, donc maintenant, j'espère que vous allez le regarder. Si vous aimez ou pas, dites-le moi en commentaire où vous voulez, y a pas de souci. Et voilà, bon, j'espère avoir des retours positifs. Et écoutez, j'espère que si vous le regardez, vous penserez à moi et que vous direz que c'est un bon conseil. Bon bah voilà, sur ce, la vidéo elle est finie. Voilà, donc n'hésitez pas à aller le regarder si vous avez le temps. Je vous le conseille fortement. Salut!